Bien, bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet dominical direction l'hippodrome de Saint-Cloud. J'espère que tout va bien. Prix de l'élevage qui est à l'étude, quintet très prisé en fin de saison dans la spécialité du galop pour les femelles. Réunion à course 6, départ 15h15, terrain collant annoncé 4,5 par France Gallo, donc collant lourd là, on n'est pas loin. 2500 mètres, 16 partantes, quintet très ouvert. On va revenir sur les résultats, donc entre guillemets, de la journée de jeudi. On a un tiercé quarté quinté en 7 chevaux du côté d'Auteuil. La base gagnante qui retrouve des couleurs entre guillemets Carida à 15 contre 1. Et il y avait le multi en 7 chevaux avec les 7 premiers de ma sélection. Alors, comme j'ai reçu la webcam et le PC, je vais faire quelques tests au niveau de l'image. Donc, si vous voyez une différence d'image pour la vidéo de dimanche, lundi, mardi et peut-être mercredi, c'est normal, hein. Je vais travailler en IA, je vais travailler en 4K, je vais travailler en 1080p pour ceux qui s'y connaissent. Je vais essayer de trouver la meilleure formule pour vous. On n'oublie pas le combo like-partage et je vous lance la sélection. Passe gagnante, le numéro 1, Katina. Alors j'espère ne pas être à contre-courant avec la jument de Monsieur Couetil. Elle a croisé le lot dernièrement dans le quintet de référence. Dernière, on a mis le clignotant, il y avait les mâles, elle a gagné facilement. Elle n'affronte que les femelles, il y a la pénalité, il y aura le terrain pour elle, mais je pense qu'elle peut faire le doublé au niveau des handicaps et ensuite pourquoi pas aller sur des listed. En deuxième base, le 3 Zayana, à 3 ans, elle croisait le fer de Aska. Aska qui est aujourd'hui en 44 de valeur dans un quintet plus en 35, tout terrain, revient en 38 après sa victoire, elle est en forme, je fonce. Pour les chances, le numéro 8, Morisseau, on vient de la préparer gentiment sur un 2100 du côté de Saint-Cloud. On rallonge la distance, il n'y aura pas de problème. C'est une jument qui est très forte dans une ligne droite. Si elle est préservée pratiquement toute la route avec des bandeaux, pour moi, elle ne sort pas des 5. En quatrième position, le 2, Ricard de la Vis, 2 sur 2 en lourd. Donc je me suis plus tablé sur un lourd que sur un collant parce que 4-5, dès qu'on est en 4-6, on est en lourd. A couru 3 quintets, a fait 2 fois l'arrivée, vient de faire cinquième d'une classe 1 à Paris-Longchamp dans un lot peut-être un peu supérieur. Ça sent la course visée, j'y crois pour les places. En cinquième position, le 7 Andy, deuxième Atou Kouetil, quatrième du quintet de référence le jour où c'est qu'on touchait la passe gagnante Trero Woman. Il y avait aussi Katina dans l'épreuve, deux quintets, deux fois à l'arrivée, j'y crois. En sixième position, le 6 Tarajal, avec sûrement le choix de Maxime Guyon, qui a fait deuxième de ce quintet-là l'année dernière en 39,5, se retrouve en 35 cette saison. Par contre, le lourd, il n'y a pas de référence, collant, ça peut coller. En septième position, le 12, la Diva d'Alben, qui avait fait un truc l'année dernière, quatrième de ce quintet-là au même poids, donc ça c'est bien. Maintenant, je trouve le cru 2024 un peu supérieur au papier par rapport au cru 2023. Et je termine avec le 15, je l'ai gardé quand même, Irlandia qui est supplémenté, le terrain sera parfait pour elle. Maintenant, elle vient de faire une rentrée, il en manquait. Voilà, donc si on a réussi à la monter un peu dans les tours, c'est une cinquième possible dans cette épreuve. J'ai plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, prenez soin de vous et nous on se dit à demain.